Le bois, notre fierté. Cette phrase aura dominé le Forum 2012 de la FEDRE, la Fondation européenne pour le développement durable des régions, ici, à l'EPIA, à Genève. Un forum marqué par l'exposition de l'EPFL Timber Project, inauguré notamment par Claude Egui, président de la FEDRE, aux côtés de Michel Kunzler, conseillère d'État, et de Yves Leusinger, directeur de l'EPIA. Le bois repose sur plusieurs valeurs, économiques, écologiques et esthétiques, des valeurs défendues notamment par l'Ignome suisse, présidé à Genève par Claude Egui. Vous avez une structure faîtière nationale, l'Ignome, qui donc promeut le bois dans l'ensemble du pays, avec des sections dans les différents cantons. Cette structure travaille en collaboration étroite avec l'Office fédéral de l'environnement. Donc il y a des relais qui sont passés entre l'Office fédéral, l'Ignome et ensuite les utilisateurs en quelque sorte du bois. Oui, c'est important d'agir dans ce sens-là parce que les forêts sont sous-exploitées et elles sont vastes, hein, c'est un tiers de l'espace de notre pays. Elles produisent chaque année 6 ou 7 millions de mètres cubes de bois. On en utilise une partie, mais pas la totalité. C'est donc dire que nous avons une démarche à entreprendre dans l'intérêt d'un meilleur équilibre écologique dans les forêts et ensuite pour un bon usage du bois qui répond à de diverses aspirations. Des inspirations qui passent notamment par une utilisation double, le chauffage et la construction, deux champs d'action défendus par de nombreuses structures, dont l'Ignome à Genève. C'est aussi un des objectifs de l'Ignome, mais aussi du service cantonal des forêts, de montrer que le bois, il nous chauffe, mais on peut d'abord l'utiliser pour construire, ce qui a déjà été fait avant. Et aujourd'hui, on doit regarder ça dans un contexte, une perspective urbaine, construction d'immeubles, construction d'infrastructures qui servent beaucoup plus qu'à simplement se faire chauffer. Le domaine de la construction est presque sans limite. C'est d'ailleurs pour ça que le bois y a toute sa place. Une place plus simple à trouver dans les cantons suisses les plus forestiers, à l'inverse des cantons plus urbains et plus densifiés. Dans un canton-ville, on pense moins spontanément à l'usage du bois. Et d'autres matériaux l'ont largement dominé, peut-être à l'exception des aménagements intérieurs. Mais on sous-estime précisément les possibilités d'usage du bois. Et aujourd'hui, celles-ci ont considérablement augmenté de par les technologies nouvelles que l'on a pu découvrir et mettre en place. Donc on a une évolution qui montre que, notamment aujourd'hui, le bois, vous pouvez l'utiliser sur des façades, vous avez des complémentarités avec d'autres matériaux. Au moment où on veut, sur le plan notamment énergétique, où on veut qu'un bâtiment soit, enfin on veut et on peut rendre un bâtiment autonome pratiquement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de production énergétique, il va pouvoir lui-même, de par sa conception, en consommer très peu et en produire de manière à être autonome. Donc dans cette démarche-là, le bois joue un rôle qui est déterminant. Le bois est donc dans l'air du temps. Pour ceux qui le vivent au quotidien, il est chaleureux et authentique. Pour ceux qui l'utilisent en construction, il est à la mode et remplace peu à peu d'autres matériaux. Je crois me rappeler que j'étais à peine né, dans les années 60, il y avait beaucoup de plastique orange, et peut-être un peu moins de bois. Je pense qu'on y revient aussi, pour des raisons d'ailleurs écologiques qui n'apparaissaient peut-être pas à nos années 68 A. C'est un matériau qu'on trouve. On le trouve non seulement parce qu'il a perduré durant les siècles, c'est qu'on l'utilise depuis le début de la construction, en massif ou en plaquage. Je vois mal qu'il disparaisse. Je pense même que dans la préoccupation actuelle du développement durable et de la conscience qu'on a de notre planète, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Le bois, il a son essor aussi parce que c'est un produit naturel par rapport au temps qu'on vit, l'écologie. Le bois, on le transforme peu pour arriver à quelque chose qui est tout à fait satisfaisant et utile. Et puis c'est un décor fantastique, hein, ça c'est sûr. Là, vous le voyez avec les échantillonnages qu'on a d'essence de bois qu'on a là. On peut faire de multiples réalisations de tout confort et tout luxe, etc. Ça, c'est sûr. Bien sûr, c'est un peu la mode, ça c'est clair, mais ce n'est pas la mode pour être une mode, c'est la mode parce que avec la technologie d'aujourd'hui, on peut bien construire avec ce matériel et bon, c'est pas parce que c'est la mode, c'est un matériel. On n'a peut-être pas plus peur du matériau. Et c'est pour, bon,
je ne suis pas très âgé. Alors pour notre génération, je pense on n'a pas peur et c'est normal de construire. On ne pense pas, si on pense au bois, on ne pense pas à une vieille ville, au chalet, on pense vraiment aux bâtiments modernes. Le bois est donc une matière première qui séduit, une matière première présente à l'échelle régionale, à Genève et aux alentours. Lorsqu'on parle de la région, je me permets de glisser qu'aujourd'hui on parle surtout de l'agglo. Alors, dans l'agglo, il n'y a pas beaucoup de forêts. Enfin, disons que c'est en tout cas pas l'échelle qui convient. Et une agglo qui répond à toute une série de problèmes, je dirais de problèmes presque quotidiens, est une composante, doit être une composante d'une région. La bonne dimension pour avoir véritablement un projet, c'est pratiquement du Léman au Mont Blanc. C'est le véritable espace. Puis après, dans cet espace-là, vous avez une agglo de Genève, qui est franco-valdo-genevoise, vous avez une agglo de Lausanne qui comprend Morges, vous avez une agglo de Montreux-Vevey, vous avez une agglo Annecy. Enfin, il n'y a pas que les Genevois, contrairement des fois à ce qu'ils pensent, qui ont une agglo. Et surtout, toute la politique régionale ne se développe pas forcément depuis le centre de Genève. C'est donc dire que pour régler certains problèmes, il faut un autre espace. Et en matière forestière, il faut un espace plus vaste. Cet espace, il doit quand même être raisonnable. Mais ceci étant, il comprend au moins les Savoies, voire même encore les départements du Jura, le canton de Vaud. Ça me paraît indispensable pour avoir une certaine politique régionale. Un acteur privé d'ailleurs à Genève qui travaille en direction du bois de chauffe et qui notamment se fournit à Chambéry dans une scierie majeure et très importante. C'est un exemple concret de cette réalité régionale que vous évoquez? Tout à fait, et c'est la démonstration de la complémentarité entre les pouvoirs publics et des entreprises privées. L'entreprise en question qui avait été créée, enfin c'est une entreprise développement durable, hein, c'est son nom d'ailleurs, qui a été imaginé. Gestion des déchets au départ. C'est ça, qui a été créé par Serbeco, a été indiscutablement dans ce domaine-là évolué. Avant, elle exportait son bois en Italie, c'est-à-dire que sur le plan écologique et économique, nous étions dans un autre monde. Et ce n'est pas si ancien que ça. Et en quelques années, il y a une prise de conscience et ces dirigeants ont su percevoir le potentiel de développement qu'il y avait et l'intérêt, certes environnemental, mais également économique, pour faire tourner leur entreprise et créer des emplois. Et donc, on est tout à fait dans la bonne direction et les initiatives ont été prises directement entre des acteurs privés avec certains peut-être appuis de collectivités publiques. Et on va travailler encore dans ce sens-là. Vous assisterez à Genève maintenant. En effet, lorsqu'on travaille sur la biomasse, nous irons dans cette direction et on peut imaginer des partenariats entre notamment une organisation comme celle des services industriels de Genève et des partenaires privés qui nous permettront d'aller dans cette direction. Mais je souhaite vraiment que nous le fassions sur la base d'un inventaire régional, dans un espace qui est celui que j'ai défini tout à l'heure, de manière à pouvoir bien connaître la capacité de production des forêts, de production ou comment dirais-je, ce qu'elles contiennent déjà aujourd'hui. Il y a un capital dans les forêts qui est inexploité, donc qui est véritablement à saisir, ce qui fortifiera les forêts dans leur santé, dans leur équilibre, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouvera. La forêt est donc un fournisseur noble et fragile. Si le bois se travaille de plus en plus et de mieux en mieux, il s'apprend aussi, il séduit d'ailleurs les plus jeunes. Le bois attire. Souvent de fois, il y a une tradition familiale, mais ces métiers, les métiers du bâtiment attirent par leur vision, leur perception à l'extérieur de ces grands bâtiments, de ces grandes constructions, de pouvoir créer quelque chose de leurs mains. Et ça, je crois que pour l'humain et pour les jeunes en général actuellement, c'est important de pouvoir créer de leurs mains quelque chose. Dans ces dernières années, on a fait tellement de progrès avec, disons, la technique, avec les assemblages, avec les outils. Et puis aussi la formation en Suisse, elle est tellement
positif, ou bien il y a des jeunes qui viennent dans le bois, et puis ça nous aide beaucoup de réaliser des projets qui n'étaient pas imaginables il y a 20 ans en arrière. Disons que je pense que le matériau bois est particulièrement destiné à être retravaillé. C'est d'ailleurs la tradition qui nous le montre. Donc en partant en fait d'une multitude de pièces, c'est-à-dire les planches, etc., qui sont débitées au départ, on peut, je crois, vraiment disons, étendre le champ d'application de cette manière-là. Contrairement aux matériaux coulés, par exemple, ici on a, disons, un point de départ qui est différent. Pour grandir encore et s'imposer définitivement, le bois a besoin de constructions marquantes et médiatiques. C'est le cas du nouveau refuge du Goûter, à près de 4000 mètres d'altitude, à côté du Mont Blanc. Une construction en bois, intelligente et pensée pour l'environnement. Le refuge du Goûter, c'est en plus une aventure humaine influencée par l'environnement, par la nature. L'homme s'est battu contre la nature à quelques mètres du Mont Blanc. Ce refuge qui est véritablement perché, qui est adossé à la roche, c'est véritablement un défi, c'est un défi terrible. Et sur le plan humain, quand on a pu voir des images de la construction du refuge du Goûter, on se rend compte ce que cela signifiait. Donc vous avez une taille exceptionnelle. C'est pas une aventure. Le bois, bien sûr, il joue un rôle déterminant. Et c'est extraordinaire qu'il ait été construit en bois. Et d'ailleurs, une partie de ce bois vient des forêts de Saint-Gervais. C'est donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre qu'on a utilisé des matériaux de la région, même locaux en l'occurrence. Ils étaient 2000 mètres plus bas. On les a montés de 1000 mètres à 3008, quelque chose comme ça. Oui, le refuge du Goûter est à 3800 mètres, 1000 mètres au-dessous du Mont Blanc. Et c'est une très belle aventure. Et c'est aussi un signe pour ce que l'on peut faire avec le bois dans un milieu qui était hostile pour une construction de ce type-là. Mais l'homme a pu dominer cette nature qui ne l'a pas toujours fait des cadeaux. L'impact d'un projet emblématique est énorme sur le plan citoyen parce qu'il permet aux gens de s'identifier et aussi de rassurer. Si on prend le refuge du Goûter, si les gens voient qu'on construit un immeuble de 4 étages à 4000 mètres d'altitude, plus personne n'a de doute qu'en plaine, eh bien, ça soit solide et durable. Il y a l'image d'un bâtiment énergétiquement autonome, donc un bâtiment de développement durable. Et dans le fond, le matériau bois est au cœur du développement durable. Donc si on ne l'utilise pas à cet endroit pour illustrer cette philosophie, ça serait un peu la faillite du message quelque part. On a dû le faire en fonction de la météo. Donc notre esprit et notre âme étaient totalement branchés opération. Donc autant dire que le panorama, on ne l'a pas regardé pendant le chantier. C'est seulement maintenant, quand on regarde ça, que tout à coup, il y a des images qui ressortent et qui vous donnent cette émotion qu'on a et qui fait que on ne peut pas se regarder avec Thomas sans avoir, j'entends, une vibration interne parce que notre âme est là-haut. Notre âme est là-haut en ce moment. Voilà. Mais le bois n'est pas condamné au seul bâtiment d'exception, il est aussi une réponse à de nombreuses problématiques de construction, comme la surélévation de bâtiments en milieu urbain. Le bois est un matériau léger. Lorsque vous êtes placé devant un chantier de surélévation, celui-ci doit être conduit le plus rapidement possible parce que souvent, précisément, vous êtes en zone urbaine, donc il y a des encombrements à éviter. Donc plus le chantier sera conduit rapidement, mieux ce sera. Après, vous avez des problèmes techniques parce que lorsque vous ajoutez un étage, voire 2 étages sur un bâtiment existant, celui-ci n'a pas forcément été conçu pour recevoir des charges qui deviendraient exceptionnelles et peu compatibles avec la structure de base. C'est-à-dire que le bois offre des possibilités que d'autres matériaux n'offriraient pas de la même manière. Donc il y a indiscutablement le bois peut répondre à ces demandes. Maintenant, vous pouvez construire des bâtiments locatifs en bois de 3, 4, 5 étages, c'est possible. Là, il y a encore aussi des préjugés. Et si on ne construisait pas en bois, c'est parce qu'on a dit pendant longtemps qu'il était dangereux. En réalité, tout est dangereux et des démonstrations ont été faites que ceci était parfaitement maîtrisable. Alors, on prend des précautions d'ailleurs dans n'importe quel bâtiment. Le fait que nous soyons en bois
n'apporte pas un risque supplémentaire dès lors que les bâtiments ont été conçus normalement. Alors en région urbaine, en zone urbaine, oui, on peut construire en bois. Les Lausannois font la démonstration puisqu'ils reconstruisent ou ils construisent leur future salle du Grand Conseil en bois, en centre urbain, en bois, et vous voyez des démarches maintenant intéressantes. Par exemple, ce qui est génial, alors, c'est la construction de la nouvelle salle de conférence de l'UMPI. La salle de l'UMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, près de la place des Nations, sera en bois et ce sera splendide. Et je veux dire qu'on rêvait à quelques-uns que dans le monde international, un jour, il y ait une initiative de ce type-là. Parce que ça marque non seulement Genève, il y a certaines constructions qui marquent les Genevois ou les habitants de Genève, mais lorsque vous êtes à l'UMPI, vous avez des gens de la planète entière. Et cette salle, qui aura une dimension quand même assez grande, c'est une salle de près de 2000 places, eh bien, elle va être vue par des gens venant des 4 coins du monde qui vont être admiratifs de cette réalisation sur la place des Nations. C'est donc dire que vous avez, quand vous me posez cette question, faut-il des réalisations exceptionnelles? Oui, il les faut pour mieux sensibiliser les gens, et après, vous pouvez construire soit quelque chose d'exceptionnel, soit quelque chose de relativement courant, mais vous le ferez en bois parce que vous aurez découvert son charme et ses vertus. Ceux qui vous regardent et qui vous écoutent comprennent à quel point vous semblez passionné par ce bois et cette forêt. Comment est né ce rapport qui semble si particulier entre vous, la forêt, et son bois de chauffe d'un côté, son bois de construction? Comment est née cette sensibilité? Écoutez, moi, je suis un disciple de Denis de Rougemont. Et Denis de Rougemont a lui-même dit l'importance qu'avait notre patrimoine naturel. Et donc, je l'ai toujours observé avec un certain regard, avec une attention qui n'était pas dogmatique. Le fait d'être sensible à la nature ne doit pas nous figer, ne doit pas nous priver de modernité. Par contre, cela dicte certains comportements. Et le bois fait partie de cela. J'ai eu le privilège, en effet, dans différentes activités, de pouvoir d'être engagé pour protéger ce patrimoine-là. Et il s'agit à un moment donné, soit on fait les choses parce qu'on est obligé de les réaliser. Et puis c'est quand même mieux de les faire quand vous avez des convictions. Et en réalité, j'ai jamais tellement fonctionné autrement qu'avec des convictions. Et donc, celle du bois, eh bien, écoutez, elle s'inscrit dans une démarche qui consiste à concilier précisément les 3 composants du développement durable, que sont l'économie, l'écologie et l'environnement. C'est tout simplement cela.